Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Heavy Metal, Pierre. Salut Pierre. Hello. The Mask, Gabriel. Salut. Spawn, Louis, qui nous rejoint depuis un café à Montreux. Santé. Salut Louis. Merci. Et Tortue Ninja, Frédéric. Salut Fredo. Bonjour Fred. Bonjour, j'ai fait des applaudissements, je pensais que ça faisait un bonjour. Bon, j'avais pas l'image. Donc, Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on parle de Dredd, un choix de Gabriel. Gabriel, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi tu as choisi Dredd, à part le fait que je suis un dictateur qui a demandé de choisir un film de divertissement. Ah mince, c'était ma principale raison en fait. Parce qu'on m'a dit que j'étais un gros connard de snob, donc que j'avais que choisi des films de niche issus de la production A24, donc du coup j'ai dû varier mes choix pour la saison suivante. Donc voilà, j'ai choisi Dredd, que j'avais bien aimé à l'époque, qui pour moi est un film d'action qui a tous les différents points que j'aime en fait, efficacité, simplicité, et puis rythmé. Voilà. Tu l'as vu au ciné? Non, j'avais vu non, sur internet à l'époque. Voilà. En DivX, il n'est même pas sorti sur au un petit cinéma écran. ici. Non, il n'est même pas sorti au cinéma ici. Direct to DVD. Ah ouais. Parce qu'il s'est foiré comme une merde au box-office. Donc voilà. Justement, il a été tourné en 3. C'est Dredd 3D sur l'affiche. Donc j'étais là, ah tiens. Merde, s'il avait au cinéma. C'était à l'époque où on faisait des films, tous les films d'action étaient en 3D, quoi. C'est ça. Ça ramenait de pognon. Je vais reprendre la formule qui marche moyennement, mais écoutez, de toute façon, nos débuts d'émission sont toujours Malaise TV, donc si vous devez, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film en littéralement 2 mots, chacun d'entre vous, Pierre, Fred et Louis. Fred d'abord peut-être. Excès, hommage. D'accord. Louis, t'as quelque chose? C'est à moi. Oui, parce que je lisais un message d'Ishika. Un peu plus de 2 mots. Sensuel, somptueux, et comme dirait Godard, c'est du Trop cinéma. tard, non, c'est fini. Là, c'est 2 mots, tu peux pas t'empêcher. Hein, alors que c'est lui qui a lancé l'idée des 2 mots, qui nous faisait chier avec ça, et puis... Je dis plus rien. Alors que si tu mettais pas ton premier mot qui était complètement pas adapté, tu vois, t'en avais 2. Ça se discute. Et Pierre, toi, qu'est-ce que... Fade et grotesque. C'est intéressant, hein, de là on voit qu'on a des façons de voir le film, enfin vous avez des façons de voir le film un peu différentes. C'est Fred qui parlait d'hommage, il me semble. Oui. C'est vrai qu'il y a un côté où tu as l'impression de voir un film des années 90-2000, mais sauf qu'il est fait en 2012, basé sur une BD de 1978 sur le futur, l'an 2000. Et ça donne vraiment tout ce mélange un peu bizarre d'ambiance qui, voilà, on aime ou on n'aime pas après. Alors moi, la notion d'hommage, je la partais pas là-dedans. Mais j'ai eu l'impression que le réalisateur a voulu construire un mélange de Die Hard, de Terminator, de X-Men, de Trainspotting et de Blade Runner. Et c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai mis dommage. J'aurais pu dire fourre-tout, mais ça aurait été insultant et puis ça aurait donné mon avis avant l'heure. Ouais, mais voilà, moi je trouve que je sais que Louis déteste qu'on donne son avis trop tôt. Non, j'ai rien dit. Je valide. Étonnamment, je valide certaines choses que tu as dites là. Merci, Nabil. Ouais, c'est cool. Je peux Vas-y, tu peux parler. Non, alors, pour moi, effectivement, c'est de l'anticipation. Enfin, c'est un film futuriste, pas de l'anticipation, mais c'est presque du. C'est une autre époque dans une autre réalité. En fait, c'est comme. Il n'y a pas vraiment de. C'est pas un film avec des technologies futures, c'est pas un film avec des choses qui volent, des machins. C'est une autre timeline. Enfin non, c'est une autre timeline à notre époque. Et je trouve que ça, j'aime bien. Je vais rebondir. Je vais juste souligner que pas 2046, Blade Runner, oui, effectivement. Juste une chose,
projectile explosif et tout, c'est le futur. Un petit peu. Ouais. L'arme, mec. Justement, alors moi je vous avais envoyé un truc dans l'outline, un concept, pour moi c'est du rétro-futur 2000. Le concept du rétro-futur, justement, c'est l'exemple le plus connu, c'est le steampunk en fait, où tu as des technologies pseudo-futuristes à base de comment on appelle ça? La vapeur, des technologies à vapeur, tu vois, mais sauf que c'est quand même futuriste ou contemporain. Et là, ça donne cette impression-là où tu as vraiment ce côté où c'est un peu comme on imaginait le futur dans les années 80 ou 90, mais, euh, mais montré du point de vue 2012. On voit notamment ça sur les ordinateurs, tu vois, où tu as toujours ces trucs verts, comme à l'époque, ce MS-DOS. genre de plan. Ça, tu vois, ça fait penser en effet à Piège de cristal, À la le côté Chine. monté dans la tour, etc. Même la technologie très analogique, on va dire. Euh, donc voilà, il y a tout ce côté-là qui donne une identité visuelle au film, quoi. Ouais. Bah, J'irai pas aussi tu loin. soupires, vas-y. Moi, parce que steampunk, c'est toi qui m'avais expliqué ça. C'est comme si on n'avait pas inventé le moteur à essence. Du coup, on était resté sur un développement à partir du moteur à vapeur. C'est ça, en fait, le futur Avec steampunk. des rouages, des trucs comme ça qui Voilà. tournent. On est Ouais, très ouais. loin du steampunk. Par contre, je peux comprendre, il parle de rétrofuturisme, pas vraiment de steampunk en soi. C'est tout Le rétrofuturisme d'une autre époque. C'est ça. C'est vraiment l'an 2000 vu par les années 80. Mais c'est un film de Voilà. 2012 et ça donne vraiment un truc, Ok, ouais, ouais. un décalage Puis assez bon, bizarre. on est dans le quartier des pauvres. C'est peut-être pas là qu'il y a le plus grand futurisme. Ouais, il y a ce côté-là aussi où c'est une dystopie, justement. C'est un futur négatif. Et vous parliez un peu de Ouais, mais pas de vraiment non Blade plus. Runner. Hein? C'est pas vraiment une dystopie non plus, parce que c'est pas une société imaginaire. Quand même. Un Bah petit non, c'est peu. Il y a... On parle de Washington et de Boston quand même, donc c'est pas. Oh, mais dans une dystopie, tu peux parler de Berlin, ça, c'est quand même une dystopie. Exactement. Il y a quand même 18 Oui, mais millions après, d'habitants il dans parle une du zone monde d'avant irradiée. et du monde d'après. C'est pas précisé. Pour moi, une dystopie, une vraie dystopie, c'est Hunger Games, par exemple. C'est une société complètement inventée où tous les bases sont. Tout est inventé, en fait. C'est ça, une vraie dystopie. Ok. Pour moi. En tout Bah, cas, pour moi, un truc je comme vois comme ça. Idiocratie, tu vois, que ce film m'a fait penser un peu à Idiocratie à des moments. Et pour moi, C'est c'est pas une Idiocratie, c'est une dystopie. dystopie, tu vois. Bah non, Bah, parce que si, c'est si. dans un futur lointain. Ouais, mais Moi, c'est je ça. pensais Mais que oui, mais c'est tout à fait. Bah C'est justement, moi, je exactement un ça. pensais futur que lointain, dystopie, c'est plus un film d'anticipation qu'une dystopie, du coup. ben non, parce que c'est rétrofuturiste. Donc, si C'est c'est le présent. un futur qui n'a pas eu lieu, on peut considérer que c'est Donc une on ne sait dystopie. pas si ça Je n'a peux me pas eu permettre lieu. d'être du Parce côté de qu'il Thomas à parle ce d'un niveau-là. monde d'avant et d'un monde d'après. Le monde d'avant, peut-être, c'est notre société, puis le monde d'après, c'est comment ça a évolué. Parce qu'un film dans le futur, c'est pas forcément un avancement dans la technologie. Par exemple, Mad Max, c'est un film qui se passe dans le futur, mais c'est pas Tout un à film fait. SF. Pour moi, là, c'est pas un film dans le futur, Ça dépend clairement. lesquels. Ça dépend lesquels de Mad On est en Max. 2021, c'est pas- les amis. C'est ça, c'est que Judge Dredd a commencé dans la BD qui s'appelle 2000 AD, donc 2000 après Jésus-Christ, qui était une BD d'anticipation à l'époque, mais en 1978. Donc Ouais, c'était un futur à mais ils l'époque. reprennent cette œuvre-là. Ouais, Même toi, exactement. tu as dit qu'ils font un futur des années 80 version 2012, donc ça a toujours son sens. Non, non, j'entends. Mais Ouais. je te jure que dystopie, c'est valable pour ce genre de truc. Je Je voulais juste crois aussi, rebondir, malheureusement. je voulais juste rebondir sur ce que vous avez Blade parlé Runner. de Blade Runner, exactement. Quand on a parlé de Shaolin Soccer, j'ai fait une référence. J'ai dit justement, bah tiens, il y a des parties de Hong Kong qui ont inspiré Blade Runner. Et je parlais spécifiquement de la cité emmurée de Kowloon, qui est un truc qui était légendaire un peu dans les années 80-90 comme étant un des pires endroits au monde où vivre. Et on ressent clairement l'influence de ça dans cette ville qui est une ville de couloirs, en fait. Cette tour, en tout cas. Et je trouve ça a une certaine gueule. Et ouais, C'est vas-y, Ce qui leur a exactement, permis. Ouais. c'est exactement à Kowloon que j'ai pensé aussi. Quand tu parles de pire endroit au monde, c'est pas vrai. C'était pas un pire endroit au monde, c'était un endroit autogéré vu que ni les Hongkongais ni les Chinois ne géraient cet endroit. Mais c'était un endroit qui était géré par les triades. On peut pas parler d'un pire endroit au monde. Les gens qui d'ailleurs qui ont été délogés de Kowloon regrettent Kowloon. Donc c'est pas le pire endroit au ça monde. va Mais ça c'était d'ailleurs. la parenthèse Comme les politique. communistes, Et si bien tu sûr. regardes cet endroit, il y a énormément de réalisateurs japonais ou comme ça. Il y a énormément de monde qui s'inspire de ce Kowloon parce qu'il y avait une architecture complètement débridée, totalement folle. C'est pour ça ils avaient tous un parapluie parce que toutes les canalisations explosaient au-dessus et puis il pleuvait et tu avais des étages comme ça. Mais c'était anarchique, je suis d'accord, mais c'était absolument pas invivable. Mais c'est un autre débat. Oh, bref.
Ah ouais, mais Pour moi, vous allez vas-y. trop loin. C'est juste une astuce scénaristique qui leur a permis d'économiser à peu près 200 millions pour un film C'est qui clair. fait gros budget. Voilà. C'est clair. Mais ils On va n'avaient dire, pas un le budget, c'est huis pour ça. clos. au final, Voilà. c'est un huis C'est un clos, huis clos, quoi. exactement. Là où l'autre, je suis Ouais, pas mais sûr que je connaisse. c'est un truc c'est un truc que moi je trouve cool en vrai. Moi, c'est un truc que je trouve. Tu vois, j'ai jamais vu Banlieue 13, mais ce qui m'a donné envie de voir Banlieue 13, c'était le même genre de truc qui m'ont plu dans ce film. Ce côté enfermé. Enfermé dans un endroit difficile à vivre, comme la cité en mur de Kowloon, qui pouvait pas s'étendre plus loin, tu vois. Même si, voilà, on peut débattre hein, sur la réalité de ce que c'était, mais je comprends que ça ait inspiré justement. Il y a un Tu skatepark vois, sous de c'est toi, pareil, hein. difficile à vivre, s'il te plaît, quoi. Oui, oui, Skatepark non. sous de Et toi, justement, c'est assez la vue de contradictoire sur certains trucs. Parce qu'il y a ce côté d'anticipation, mais finalement, les gens sont habillés exactement comme on s'habillait réellement en l'an 2000, tu vois. Avec des sweats à capuche, etc. Et ça, c'est un truc. T'as 96% de chômage. Ils arrivent à résoudre, à intervenir que sur 6% des crimes, mais les gens, ils ont l'air chill, en vrai. Et c'est très. Mais non, mais mec, ils se font tirer la sulfateuse dessus, là, en plein. Tu me dis pas que c'est vie. Justement, ils devraient pas être vie aussi meuf, détendus, les c'est ça. gens. Ils devraient pas C'est être ça. autant habitués à ça, quoi. Le cartel Ils de devraient pas drogue être. qui gère tout Mais et qui dégomme tout. si, si je peux me permettre, vous avez évoqué le rapport à l'économie. J'ai pas l'impression, j'ai pas vu le budget de ce film, mais j'ai pas l'impression 45 qu'il millions. était fait. Bah, ça peut aller quand même. Bon, Catwoman, c'est 100 pas, millions. Hein. Catwoman, oui, 100 on dit millions. toujours Catwoman, mais Non, Catwoman, mais, putain, c'est un non, mais gâchis comme bonne d'argent comparaison, absolu. par contre, Hellboy, C'était Hellboy, Alberi. 45 millions également. Ah, Et ben 45 voilà, millions en c'est un petit 2019. film. En réalité, il est Parce plus que cher qu'Hellboy. voilà, on voit quand même sur certains aspects, quand tu vois par exemple les morts, le mec qui explose où il lui dit envoie de la lumière, c'est assez ridicule, c'est assez raté. Par contre, sur le lieu et puis l'atmosphère de huis clos un peu angoissante de cet immeuble qui est complètement fermé, moi je pense pas que c'est qu'une notion d'économie. Je pense que c'était voulu aussi d'avoir ce côté on est à l'intérieur de cet immeuble et moi je trouve ça plutôt réussi. Non, je pense pas. Ouais, je comprends. Ben, je regarde les photos. Hein. Franchement, c'est pas mal. Moi j'aurais largement préféré, mais du coup, je comprends, hein, c'est une question de point de vue. Moi, j'aurais vachement préféré que ce soit pas enfermé, justement. Donc, Ouais, moi, j'aurais plutôt l'impression que c'est un choix aussi de Ouais, budget. il a Runner. 25 premières minutes du film, on voit la ville. On est à l'extérieur, on est dans les rues, on a de la course-poursuite, on est devant le bâtiment. 25 minutes. 25 minutes, j'aurais même pas dit, tu vois. 1h10, on est à l'intérieur. Et je pense que les 25 minutes ont coûté plus cher en prod. Mais Blade Runner, c'est vraiment ça qui est cool. Je veux pas aller trop loin, j'essaye d'apprendre de mes erreurs anciennes. Mais voilà, toi, Gab, qui l'a bien aimé, moi, le fait que j'ai écrit dans l'outline, pour moi, c'est un film de série B, en fait. C'est-à-dire que c'est un film, il sait qu'il a une profondeur de ce qu'il a à dire qui est épaisse comme un sandwich SNCF, pour citer Renault. Ça tient sur un post-it, toi. C'est ça tient sur un post-it. Et en même temps, il le fait à fond, quoi. Donc, il y a un côté où je respecte ça, personnellement. Il y a un côté où je me dis, putain. Toi, justement, tu disais que t'as kiffé ce côté film d'action qui se prend pas trop la tête. Bah ouais, en fait, ce que je reproche aux films d'action de manière générale, c'est qu'ils compliquent les choses. En fait, ils essayent de péter plus haut que leur cul et on essaie de complexifier à fond les scénars pour faire genre que c'est un truc super profond. Généralement, c'est que de la merde, en fait. Donc là, au moins, ils ont été honnêtes sur le produit final. Ils ont dit qu'ils allaient faire un film d'action où il y aura de la baston, il y aura d'action, il y aura un type avec un charisme d'une huître qui va dire des punchlines chaque 10 minutes. Et puis voilà, c'est tout. Puis on a ça au final. Parce que généralement, quand tu regardes un film d'action, même j'ai encore vu des films d'action il n'y a pas longtemps, ceux qui sont sortis récemment, il y a une promesse qui n'est pas forcément tenue à la fin. Donc c'est ça que j'aime bien en fait. Et donc voilà, il correspond à ce qu'ils veulent faire vendre au début, quoi. Il y a la promesse et il y a le final à la fin, quoi. Donc c'est ça que ne pète pas plus haut que son cul, quoi. Pardon, je lève la main pour pas interrompre. Frédéric, je t'en prie. Oui, Fred. Ok. Bah moi, justement, c'est ce que je vous évoquais dans les hommages auparavant. C'était justement ce côté. Je vous ai parlé de Terminator, un peu de Schwarzenegger. D'ailleurs, je pense que ce personnage a le menton. La seule expression qu'il a, c'est son menton. Il a un menton particulièrement expressif. Et moi, ça m'a fait penser quand même à l'humour qu'il y a dans Terminator. C'est-à-dire, il fait les mêmes blagues, il a la même grosse voix. Et c'est cet humour un petit peu caricatural, presque robotique. Ce personnage est totalement robotique. Mais étonnamment,
il m'a fait rire plusieurs fois. Et pourtant, je suis pas tellement le stéréotype du mec qui regarde, par exemple, comment ils s'appellent ces films qu'on voit tout le temps là, de voiture, des vrais gros films de beauf. Celui-là, je trouvais qu'il. Fast and Furious. Fast and Furious, je Il y a déteste. eu 8. Et là, c'est quand même, il y a un côté un peu action, mais presque assumé. Tu vois, il y a un côté second degré du gros beauf. C'est un gros balourd, mais ça passe assez bien et j'ai plutôt ri. Oui. Et j'ajoute. Je me permets juste de dire une chose, c'est que. Vas-y. Yes. J'ajouterais même que j'ai pensé à Mad Max, dans le genre 1h30, le gars il a 4 répliques, mais au moins elles sont toutes drôles. Et c'est ça qui est génial. C'est vrai. C'est 4 répliques et elles sont drôles. Et dans Mad Max, il a 4 répliques et tu t'en branles. Et c'est là que je trouve chouette. Et je tiens aussi à préciser que par rapport à Blade Runner, les gars ils portent pas de chaussures de ski pour rien. Attends, mais c'est quoi? Ils n'ont pas des c'est dommage, ça, je trouve. Mais c'est quoi les répliques? C'est quoi les répliques que vous avez trouvées marrantes, quoi? Alors, je les ai pas notées, mais j'ai ri. Déjà, il y a l'hommage à Judge Dredd de Stallone quand il « Je suis la loi ». Et juste ça, moi, je le trouve rigolo. Il est tellement caricatural qu'il en devient amusant. Faut pas le prendre au premier degré, ce personnage. Il faut justement le voir au second degré. C'est Monsieur la loi. C'est presque le super flic. Et le super flic, ça a toujours un côté un peu ringard. Ça, ouais, mais tu vois, c'est bizarre de jouer. Ils veulent pas que ce soit du second degré. Si. C'est ça. Oui, non, quoi. Il le joue au premier degré. Et c'est au public de faire le choix, en fait, pour moi. Oui. Après. Ouais, mais justement, moi, je trouve. Déjà, moi, perso, je l'ai vu en VF. Le début, la voix qui se dit dans quel monde t'es. Oui, mais là, tu vois, je me dis que c'est une erreur de doublage. Est-ce que c'est grotesque comme ça en anglais, quoi? Non, moi, je sais pas, je l'ai vu en français, mais j'ai vu le côté humoristique, justement. Je l'ai noté exprès ça, tu vois, cette voix Hollywood ultra caricaturale avec le mec qui fait un seul et unique gros pute pour l'ordre contre ce chaos. Fury, Boro. Moi, du coup, j'ai juste cru que c'était un doubleur de merde, tu vois. Non, c'est ça qui est drôle. Alors, peut-être, je sais pas comment c'est en anglais, mais je trouve que c'est tellement caricatural en français que ça m'a rendu ça hyper drôle. Je me suis dit, putain, c'est marré, quoi. Moi, je l'ai trouvé bizarre, du coup, parce que je pense que je m'attendais, du coup, à plus de second degré, mais pour moi, tout le film est au premier degré après ça, tu vois. Donc, j'ai juste une voix de merde qui me met dans un contexte où, en fait, il n'y a rien du tout qui se passe après. Enfin, tu vois, en gros, tu as la première phrase qui te dit l'histoire du film, et on te dit l'histoire à la fin encore au cas où tu l'aurais pas capté, tu vois. Moi, j'ai vraiment trouvé ça. Pour moi, c'est parce que c'est un épisode d'une série presque, tu vois. Exactement. C'est une micro-histoire. Voilà, c'est comme un magazine, un épisode. Exactement. Alors moi, perso, dans un monde comme ça, j'ai justement envie que ça bouge ou de voir le monde ou je sais pas quoi. La micro-histoire dans un immeuble me fait chier. Tu le découvres le monde et c'est juste qu'ils te l'expliquent pas au début comme dans beaucoup de Marvel où tu as tout l'historique du gars, machin, sa sœur, elle est c'est super chiant. Et machin. Et là en fait tu rentres dans l'action. J'avoue, je suis pas non plus Marvel. Judge Dredd au fur et à mesure. Moi je connaissais pas du tout Judge Dredd et ça m'a pas manqué en fait de savoir d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il était comme ça. Et c'est un méchant gentil. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas vraiment un personnage. C'est comme avec l'histoire. C'est 1h30 et à la fin du film, j'avais même préféré le premier, tu vois. Je m'en souviens que vaguement. Mais pour moi, il y avait le monde dans lequel il se faisait têche. Enfin, je sais pas, il y avait une. Pour moi, ça touchait un peu plus de choses. Mais moi, je peux bien aimer les deux. Justement. Si je peux me permettre, pour moi, il y a un côté où tu pourrais tout à fait imaginer que le monde de Mad Max existe en Australie pendant que ça existe aux États-Unis, tu vois, par exemple. Vas-y, Frédéric, je vois ton doigt. Ouais, et moi, je trouve extrêmement agréable, justement, qu'on ne raconte pas. Tu vois, on sait qu'il a souffert. Là, t'as la meuf qui dit qu'elle est médium, on sait qu'il a souffert, mais on ne vous fait pas, par pitié, le moment atroce où tout d'un coup on te fait un retour en arrière et puis on voit qu'en fait il a souffert parce qu'il a perdu sa femme. On s'en branle, on est dans un film d'action, on s'amuse dans un film d'action, on n'a pas toutes ces images et ce retour en arrière relou. Et même tu demandais une blague Pierre, une blague nulle comme il en fait, ça serait pas du tout passé s'il avait pas cette voix ringarde, mais quand il arrive et tête brûlée, il tire et t'as la tête qui brûle et qui explose, ça c'est drôle parce qu'il a cette voix ringarde. S'il avait une voix cool, ça serait pas du tout passé. C'est comme les blagues de Batman, c'est un peu une sorte de Batman. Exactement, vous demandiez en anglais ça fait très fortement penser à Batman justement. Karl Urban, il faut savoir que c'est lui qui a demandé qui a demandé à... Il y a un camion derrière. Non, c'est les motos. C'est lui qui a demandé. Karl Urban qui a voulu participer au film en fait et qui fait justement
tout le temps, il ressemble pas à ça. Enfin, moi, Karl Urban, j'aurais pas su que c'était lui, j'aurais pas reconnu. Enfin, je l'ai pas reconnu d'ailleurs, même en sachant que c'est lui. Parce qu'il fait tout le temps cette gueule bizarre et qu'il fait tout le temps, qui parle justement comme ça. Et que c'est un peu ce que tu pourrais trouver drôle dans Batman et que tu dis, mais c'est pas censé être drôle. Alors que là, au moins, tu peux te poser un peu la question, quoi. Il y a que des acteurs de série B en même temps. Hein. Ce Karl Urban, c'est un acteur de série B. Je voulais... Attends. Parce que vous arrêtez pas de parler, moi j'ai plus le temps maintenant. je voulais revenir sur cette image et sur la description que vous faisiez de Dredd comme personnage. En fait, c'est un personnage très limité dans sa perspective, justement. Je suis la loi. Et il est... et c'est intéressant de le voir comme ça. Après, c'est chiant en même temps. En même temps, je trouve ça un peu chiant. C'est intéressant parce que c'est un parti pris qui est unique, on va dire. Mais en même temps, c'est un personnage pas intéressant en fait. À part qu'il se détend un peu le cul parce que Anderson, elle a plus de compassion que lui, mais lui, c'est juste la rigidité. Il a l'air limité tout court, le gars, quoi. C'est ce qui lui manquait. Il lui manquait Anderson à ce personnage. Dans ce monde, il lui manquait une Anderson. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, au début, un petit ratio. Exactement, mais les deux, une petite ration de cerveau en plus, quoi. Le gars, il est efficace, mais sinon, il a pas l'air d'avoir d'autres qualités, quoi. Il est efficace, il est bon. Au fond, il est bon, Juge Dredd. C'est un personnage qui... Je suis pas sûr qu'il soit bon, en vrai. Ah, pour moi, il est bon. C'est pas sûr, quoi. Ah, dans ce monde-là, ou dans un autre, il est bon. Moi, je sais pas ce qu'il défend. Hein. Les droits dans ses potes. Les lois. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, mais on nous montre que les lois sont un peu injustes. On nous montre notamment ce mendiant. Ce mendiant qui va passer 5 ans dans les cubes parce qu'il est mendiant, c'est un petit peu chaud quand même. Mais c'est un truc. Il se fait écraser, c'est quand même drôle. Ouais, mais il se fait écraser, c'est drôle. Oui, si on veut. C'est un truc qui existait à une époque. C'est un côté très. Oui, je t'en prie, mais je peux parler un peu aussi. C'est un truc qui existait dans la. Je te vois. C'est un truc qui existait à une époque en Grande-Bretagne, en fait. C'était les prisons pour les gens qui sont endettés. Où tu les faisais travailler pour payer leurs dettes, où ils finissaient par s'endetter encore en plus, etc., etc. Donc le système carcéral de ce monde, il est clairement, sûrement pas viable. Et les systèmes des lois, justement, on pose pas directement, est-ce que les lois sont injustes? On ne parle pas de ça. Il n'y a pas de commentaire là-dessus, comme dans une... Parce qu'on s'en bat les couilles. Dystopie. Tu vas trop loin. Ouais, mais justement, c'est ça. C'est un film d'action où tu... Mais pour moi, Judge Dredd, c'est aussi un peu ça. Enfin, de 2080, c'est aussi un peu ça. C'est une critique sociale, quoi. Je te donnerai la parole après, Louis, mais pour moi, c'est peut-être un enculé. C'est quand même une non, ce n'est pas enculé parce qu'il connaît. Pour moi, si. Il y a 800 millions de personnes dans cette ville. Oui, il se souvient de ce mendiant. Il a un cœur. Tu peux pas te baser sur un seul gars. C'est une menace sans suite. Vous évoquez plein de choses en même temps, là. Donc, pour revenir à deux aspects que vous avez évoqués, il y a déjà l'aspect où on voit jamais son visage. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est comme dans Dunkerque ou bien dans Bane, quand tu as Tom Hardy, on voit pas son visage et je trouve que c'est des éléments qui sont assez sympathiques. On voit jamais sa gueule. Ça, c'est cool. Premier élément. Deuxième élément, oui, parce que dans Dunkerque, il est pilote. Et on voit pas sa gueule. Faisons pas de tangente sur Dunkerque. Lui, il aime pas Dunkerque. D'accord, mais on s'en fout. C'est mon Némésis. Et ensuite, au niveau de ce que vous évoquez dans ce monde particulier, qui est un monde extrêmement injuste, dans lequel la loi, comme il le dit au début, jury, bourreau, juge, c'est un monde où tout est expéditif, il n'y a plus de notion de justice, c'est un monde affreux où le mec est policier, il est bourreau, il est juge, il fait tout en même temps. Donc ça va avec cette idée-là. Tout à fait. Justement, voilà. Vas-y, oui. Non, je trouve que Frédéric parle beaucoup. Moi, si je dois être protégé par un judge, par un juge là, lui ça le ferait. Par contre, si je dois être jugé par un juge, je suis pas sûr que ce serait mon préféré. J'espère qu'il y a mieux. Il n'a pas de compassion. En tout cas, elle transparaît pas dans sa manière de faire. Il est froid, mais c'est intéressant mais après justement c'est un truc con comme un film d'action. C'est lui et cette meuf qui a la compassion comme super pouvoir, tu vois. Mais c'est vrai que je suis d'accord que c'est un peu... On se demande presque pourquoi dans un monde pareil est-ce qu'il y a des gars qui appliquent encore la justice. C'est à quoi bon en fait. Il y a un peu ce truc. Moi j'aimais bien le plan. Il applique pas la justice. Mais quelle justice? La loi. Il y a 12 morts par minute dans ce pays-là. Mais il le dit même lui-même que c'est à quoi bon la justice. Il dit à quoi bon la justice. Il dit sur toutes les affaires qu'il y a, toutes les affaires criminelles, on va en traiter 6 sur 10 000. Il le dit dès le début. C'est un monde qui s'écroule, dans lequel ils sont la seule résistance à ça. Et c'est une sorte d'incorruptible. On voit qu'en fait, ils sont pas incorruptibles. Même eux, ils arrivent à être corrompus à l'avenir.
c'est chronique d'un monde qui meurt. Et moi, je trouve assez sympa, ça, quand même. Je voulais juste évoquer la manière dont Karl Urban voyait le personnage, justement, parce qu'il disait qu'il le voyait comme un pompier, en fait. Et je trouve ça, par rapport à ce que vous dites, je trouve ça assez juste, en tout cas dans la manière dont lui se voit, dans la manière dont Dredd se voit. C'est qui le réalisateur, ça, Urban, là, c'est ça? Non, Karl Urban, c'est le Dredd. personnage, c'est l'acteur principal. Ok, d'accord, pardon. On peut parler vite fait qui c'est réel, je sais même plus d'ailleurs, parce que c'est un genre d'inconnu, quoi. Genre, et beaucoup de gens n'ont pas fait grand-chose à part ce film. À part Par contre, le justement Karl scénariste, Urban il est connu. Moi, Alex je Garland. l'avais vu dans des séries, quand même. Alex ça. Garland, hein. Alex Garland, il a fait le scénario de 28 jours plus tard. Et après, il a fait Ex Machina, qui est un bon film SF, je trouve. Et puis, il a fait d'autres trucs encore. Oui, il y a l'autre film de SF avec Natalie Portman, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, lui, c'est pas mal ce qu'il a fait. Je trouve Tu vois, c'est 28 jours plus tard, c'est typiquement un truc où je me dis, c'est pas son scénario qui le fait briller, et c'est pas un film. C'est un film qui a pas une profondeur énorme, mais qui a quand même une je sais pas. richesse, Question de point de vue. visuellement comme celui-ci. Mais, Combien de pages vous pensez qu'il fait? Parce que moi, le truc, c'est que sur un film d'1h35, moi je l'ai regardé en x2 le film, hein, je vous cache pas. Du coup, les moments slow-mo, Ça fait mais vraiment j'ai trouvé qu'il y avait des moments slow-mo vachement longs, même en x2. Et je me demande Ouais, les sur slow-mo, 1h35 ouais, combien chiant. de minutes de slow-mo il y a. Et ça, c'est une astuce scénaristique géniale aussi pour arriver à un film d'1h30. Place du slow-mo. Attends, en C'est fait, une drogue, en plus, c'est c'est tellement astucieux. Mais oui, c'est génial. J'adore cette drogue. Bravo. J'adore ce kebab magique. Ça fallait la placer, celle-là. C'est même magique. Non, c'est assez astucieux, je trouve, pour le coup. Parce que c'est à la fois une astuce de réalisation, à la fois une astuce scénaristique, et à la fois ça va dans l'histoire, c'est diégétique. Je l'ai placé. Tout à fait. Et puis c'est moche, mais c'est presque joli. Enfin, pour moi, c'est moche. En vrai. C'est très kitsch. moche. Mais La c'est presque technologie joli. Il y a pour une faire. intention d'être joli. C'est kitsch. Mais elle n'est pas très Euh, attirante, cette drogue. Elle a juste l'air nulle, quoi. Ouais, je suis Elle ralentit le temps. C'est pas hyper intéressant comme truc, je trouve. En Ouais. plus, dans un truc d'asthmatique, là, c'est que c'est pas fun non plus, quoi. Et en plus, ils te disent ça ralentit à 1%. Et là, pas du tout. 1%, c'est beaucoup plus lent que ça. Ils disent 1%. Pour moi, 1%, c'est beaucoup plus lent que ce qu'on voit dans le film. Ouais, Mais sinon, le et tu film vois aurait le duré mec, 3 heures, donc... le mec Voilà. qui se fait un shoot dans la voiture au début, qui est suivi par la moto de Dredd. Tu vois, il se fait juste un shoot. Ouais, ça a l'air génial. Il s'arrête et puis tu vois qu'il est juste figé pendant 2 secondes. Et puis après, il repart et puis tout redevient normal. Enfin, c'est vraiment la drogue la plus relou au monde. Moi, j'avoue, c'est inutile. J'avoue. Ouais. Pas de drogue. Je voulais revenir sur un truc dont vous... Je voulais revenir sur un truc dont vous avez parlé plus tôt. Oui, tu disais, je sais plus qui c'est, je crois que c'était toi, en fait, tu disais que contrairement à je sais plus quel film, ils n'ont pas des moon boots pour rien. Non, c'était toi, je crois, qui disait ça. Pour moi, c'est un truc qui manque. Il manque Jean-Paul Gaultier au costume, comme dans le cinquième élément, tu vois. Il manque ça pour que je kiffe vraiment visuel. Je trouve les mecs sont habillés trop banal, en fait. Ouais, t'as Ça m'emmerde un peu. peut-être ce que tu vois là, c'est subjectif. En fait, moi, si j'ai dit sensuel, c'est pour ça, parce qu'en fait, il y a un vrai amour pour moi Moi, je trouve que c'est pas dystopique, c'est une autre timeline. Et ça sert à rien de mettre des moon boots, des parapluies roses, des trucs fuckés psychédéliques dans tous les pour coins. faire joli. Et C'est c'est juste pour génial. faire joli. Non, ils ont utilisé des décors qui existent avec de l'image de synthèse. Je sais même pas comment on dit ça aujourd'hui. Et ils ont. C'est un peu la SF du pauvre, mais en même temps, ils n'ont pas exagéré. Il y a même encore des affiches de films, et je trouve assez cool. Enfin, t'as un cinéma, t'as les affiches, t'as des symboles que tu reconnais. Alors que t'as Comme dans 96% de chômage, mec. Il y a 96% de chômage, ils ont des cinémas et... Et t'as pas ce côté où le gars, il a des... Mais quel rapport Ouais, quel rapport? Par rapport à... Si t'as Mais pas de ils chômage, sortent d'où t'es quand même leur un argent, cinéma, ces gens-là? Même peut-être ces cinémas ils sont fermés, tu vois, parce que c'est la Non, crise, il y a de etc. la culture, il y a du théâtre, il y a de l'art, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est les mêmes codes que chez nous. Il y a la drogue, il y a les dealers, il y a les méchants, les gentils, les flics et tout. Il n'y a pas un truc avec qui vole. Je trouve un peu chiant, un en vrai. mutant droïde, machin. Ah, alors là, j'ai pas Moi, compris qu'est-ce qu'il foutait là, le mutant, pour le coup. Ça, j'ai vraiment pas compris d'où il venait, pourquoi il était là et comment ça se fait Il que s'est c'est. fait crever les yeux par Mama. Non, pas lui, la rookie. Comment. Ils expliquent au début, là. Parce qu'il y a des trucs nucléaires et du coup, justement, ils vont pas s'emmerder à t'expliquer ça parce qu'on Est-ce que c'était pas un androïde? Est-ce que c'était pas un robot au final? Et ils le disent en une phrase, ils disent directement en une phrase, il y avait un truc mutant, elle était à côté de la frontière radioactive,
hop, et comme elle était orpheline puis ses parents sont morts, bah, ils l'ont fait les tests de police comme ils les font toujours à 9 ans. Tac, 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 c'est expliqué, on n'a pas besoin de plus parce qu'on n'aurait pas besoin d'un retour en arrière trop relou où on la voit avec ses parents qui meurent et ça m'aurait fait chier, on regarde un film d'action, merde. C'est ça. Alors que dans Blade Runner, tu as un magasin où ils vendent des yeux, où ils fabriquent des yeux, tu as un magasin où tu as un gars qui fabrique des automates, et il y a cette espèce de côté futur fucké. Et là, je trouve que justement, il y a une forme de sensualité dans l'appropriation des décors qui sont réels, et qui sont un peu transformés en SF, en futur, pas vraiment, en futur alternatif. Je trouve ça vachement bien fait. C'est pour ça que j'ai dit sensuel. Mais sensuel, ça. pour moi, justement, je connais mal 2080 et le monde dont vient Judge Dredd. Pour moi, il est beaucoup plus fucké que ça. Et c'est un des trucs que je trouve fun du peu que j'en ai vu. C'est que tu pourrais raconter quelque chose de plus intéressant qu'une histoire de flics qui vont choper un parrain de la drogue. Parce que c'est relou en fait, c'est pas très intéressant ça pour moi. Et une des images que je trouve qui fait vraiment 2080, c'est celle-là. Parce que tu as un mec morbidement obèse. Et c'est ce genre de truc visuel très exagéré comme le visage de Dredd, comme il y a un autre juge dans la BD qui est juste presque un squelette, tu vois. Et qui est super violent et cruel. Et c'est beaucoup plus over the top en fait que ce qu'on nous montre ici. Et du coup, je trouvais qu'il y avait. Mais c'est une adaptation. Hein. Ils ont adapté comme ils pensaient le faire au mieux. Absolument. Et puis voilà, quoi. Absolument, mais moi, ça ne m'a pas donné certaines choses que j'aurais eu envie de voir. Non, mais il arrive si pour un fan de la BD. Pardon. T'en prie. Qui? À moi? Merci. Non, bah alors moi, je vais rejoindre à ce niveau-là. Je trouve que quand même le film est très visuel et puis que chaque personnage est extrêmement expressif. Tu regardes Mama avec ses cicatrices, tu regardes l'obèse que tu vois. Presque tous les personnages ont extrêmement d'allure, ont presque un côté comique qui les rend assez exceptionnels. Il n'y a que, en fait, le seul que je trouve un peu fade, c'est le black qui veut... qui est avec la blonde, voilà, qui veut faire de l'exploration, ou je ne sais plus quel est le mot. Avec la blonde. Mais je voulais revenir sur... Tu parlais de Mama. Moi, je suis pas fan, j'avoue. Parce qu'elle va pas Cersei Lannister. La petite meuf de Cersei Lannister. Ouais, alors tout à fait. Moi, je regarde pas les séries, donc Game of Thrones, j'ai pas. Mais pour moi, elle fait 55 kilos, elle ressemble à Inès de la Fressange. Je la trouve pas hyper crédible comme parrain de la drogue, en fait. Et je vais dire un truc. J'ai pas dit crédible, j'ai dit visuel. Quand on est arrivé à la fin du film, j'avais peur que la scène de baston entre Mama et Dredd dure, qu'elle lui oppose résistance, et non. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. C'était très drôle. Elle s'est fait comme il niquer en 2 secondes. l'expose direct. Exactement. Rien Et ça m'aurait trop beau. saoulé s'il y avait eu un truc où il était en danger, machin. Non, c'est génial. L'exécution sommaire d'un personnage féminin par un personnage masculin, et c'est une bonne chose. C'est pas quelque chose que tu vois souvent dans les films. Hein. Franchement, peut-être tant mieux, mais c'est. Après, il y a plus de masculin de féminin, là. C'est ça, et je vais tout exploser. Non, c'est la justice, peu importe, même si tout peut péter, c'est la justice. Puis en fait, on voit rien qui explose. Son truc qu'elle se met dans le poignet, en fait, ça servait complètement à rien. C'est juste du putain de... Et ça, c'est quand même un peu... J'ai vu ça, je me suis dit, on va avoir une scène chiante, un peu relou, de suspense nul, raté. Non, c'est pas une négociation. C'est pas une négociation. Action à 1000%. Et on n'a même pas la scène à la fin, là, les 3 dernières minutes, où Dredd et sa rookie se retrouvent sur la plage et ils découvrent qu'en fait c'est sa fille et machin. Et tout ça Mais où tu parles de Blade Runner, la fin coupée de Blade Runner, c'est ça, les gars ils vont à la plage. Et il n'y a pas ça. Et c'est génial. C'est génial. Du début à la fin, somptueux. Je suis d'accord. On ne prend pas de pincettes. Non, il y a juste l'essentiel. On a juste tout coupé le superflu, il reste juste l'essentiel. Ah oui. Moi, je me suis bien fait chier. Hein. Je vous entends dire somptueux, c'est votre avis, mais il faut quand même que je me suis bien fait chier. Non, mais pour moi pourquoi Moi, j'ai trouvé chiant aussi. Hein. Alors, parlez-en un peu, parce que là, on dit... Mais parce que c'est chiant, parce que avant ça, tout est prévisible, il se passe rien d'intéressant et d'unique. Quoi. C'est pas tout est comme dans un autre film en moins bien, quoi. Mais t'as déjà vu il l'achète par la tête, c'est pas prévisible. Ça, ouais, ça va. Bah, c'est prévisible selon ce que tu as vu de Dredd tout le long du film, en fait. C'est génial. Il y a des films d'action où, en fait, il y a un film coréen comme ça, je sais plus quel c'est maintenant, un réalisateur assez bien qui a fait un film de course-poursuite. Et en fait, au bout de 35 minutes, ça part en course-poursuite. Et le reste du film, c'est de la course-poursuite et de l'action. Au bout de 35 minutes, là, ça part en action. Et en fait, le film, il se termine 1 heure après et tu te fais pas chier. Et ça, je trouve fort. Parce que moi, quand j'ai vu que ça partait déjà en action, je me disais, bon, au début, comme je savais pas du tout à quoi m'attendre, je me demandais si c'était pas
si ça allait être pas une histoire parmi une autre histoire dans le film, cette espèce de huis clos. En fait, non, il y avait que ça. Et ça il n'y a passe pas de bien. personnage C'est secondaire, bien il n'y a pas géré. d'intrigue secondaire. Il n'y a pas Trop bien. de rebondissement derrière, c'est juste tu rentres dans le huis clos, ça commence à tirer et ça tire pendant 1 heure et tu te dis je déteste ce genre de film. Je me suis pas fait chier. Il y a 1 heure d'action, je me suis pas fait chier. Ça, je trouve fort. Mais il y a un côté qui me fait penser au film hongkongais dont on n'a pas parlé et dont on ne parlera probablement pas cette saison, mais qui sont des films hongkongais de shoot-out, quoi, tu vois, où le mec il se tire dessus non-stop, les John Woo et des trucs comme ça, en fait. Après, il y a aussi un chiant film qu'un d'art John Woo. martial indonésien qui s'appelle The Raid, qui a exactement la même structure scénaristique. Ils arrivent dans un bâtiment, puis ils doivent aller tout en haut pour choper le boss, tu vois. Okay, Et ouais. ça, à la base, c'est la structure de Tower of Death, la tour de la mort, le dernier film de Bruce Lee qu'il a jamais fini, quoi. Ah, mais il y avait un Ou jeu même Tortue dans le jeu Ninja. vidéo, quoi. Ouais. Aussi. Tout simplement. Puis voilà, c'est simple, efficace, quoi. Et après, c'est vrai que je comprends que ça fasse chier à certaines personnes. Pierre, dis-nous plutôt ce que t'as pas aimé. Mais moi, je dirais que c'est ça, c'est justement ce qu'a souligné Thomas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a rien qui m'a vraiment surpris dans le film. Déjà, au tout début, j'avoue que moi, j'aime bien les trucs de SF. Donc, déjà, après, c'est une question de goût. Mais moi, j'aurais voulu que ça se balade plus. J'ai du mal à que ce soit ciblé sur une histoire et que cette histoire, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Donc, du coup, c'est. Tout se passe là-dessus. Je m'en bats les couilles. Et en plus, il y a ce côté toujours trop badass et tous sont teubés. Là. Il y a un moment, ils balancent une petite grenade, là, je sais pas quoi, au pied. Il y a 10 gars dans la pièce en train de tourner comme des mongols. Il n'y en a aucun qui voit le truc à leurs pieds. Genre, aucun quoi. Ils n'entendent rien, ils ne voient rien. Et tout ça, c'est des petites choses comme ça. Il est con, ce film. Par contre, vous pouvez pas mentir, il est bête, ce film. Quand même, un peu. Moi, je Oui, me mais dis une chose. Il n'est pas censé être intelligent, je sais pas. Mais Gab l'a bien dit avant. Là, ça, c'est genre, c'est efficace et simple. Pour moi, c'est simplet et l'efficacité ne me parle pas. Mais après, je comprends aussi justement qu'on puisse attendre ça d'un film d'action. Mais moi, typiquement, j'aime bien les films d'action où ils vont en profondeur, mais où c'est pas de la merde. Parce que j'avoue J'aurais aimé un peu plus de critique sociale. J'aurais aimé que ça arrive rarement, quoi. en profondeur et que c'est de la merde, ça fait chier, tu vois aussi. J'aurais aimé voir ça par Paul Verhoeven au niveau de la critique, tu vois. Enfin, c'est le genre de truc qui me plaît un peu plus. Après, je sais, je suis peut-être un connard, hein, je veux dire. J'ai besoin de critique sociale dans mes films d'action. C'est peut-être un peu con. Je sais pas, mais. Tu vois, le vieux Total Recall, c'est profond, c'est con, on le voit comme on veut, mais pour moi, il y a un scénario, il y a une richesse au milieu de l'action qui me fait passer le film. Je parle de l'ancien. Ouais, mais alors, moi, je pense quand même que c'est ce qui est agréable dans ce film, c'est qu'il y a trop de films d'action qui refusent un peu leur rôle de film d'action et puis qui essayent de faire un peu dans de la pseudo-profondeur alors que tu restes dans un film d'action. Donc, ça sera plutôt près de couilles. Là, au moins, il assume. C'est drôle, même quand c'est raté, quand c'est cette grenade qui roule, ça reste marrant. Et donc, il faut le voir comme marrant et action. T'en prends plein les yeux en permanence. C'est plutôt agréable à regarder. Enfin, je veux dire, il ne faut pas lui en demander plus. Il faut arrêter toujours de donner du réalisme. Et puis, on est dans un film what the fuck. Il faut le voir un peu comme un film what the fuck. Et moi, franchement, c'est j'ai aimé qu'ils ne se prennent pas la tête à essayer de faire du réalisme et à essayer de faire de l'action, à essayer de faire du sentiment, etc. Tu le vois sur sa moto, déjà sa moto elle est moche, son casque est moche. Elle va pas vite. Elle va pas vite. Il se fait tracé par un bus. Ils sont tout droits, c'est des Goldwyn. Ils tiennent droit sur leur moto. C'est les seules motos qui tiennent droit, quoi. What the fuck. Voilà, Non, mais... c'est pas de con avec ses petites soleils. C'est rigide. Tout est rigide, c'est volontaire, c'est du Robocop un peu. C'est encore, il y a tellement de films. Mais moins profond. C'est le même principe. Robocop, c'est plus profond. Robocop, c'est plus profond. Par rapport à ce que disait Pierre, moi c'est peut-être comme moi j'ai bien aimé justement le montage entre guillemets futuriste des décors et de l'ambiance. J'aurais bien aimé, et c'est pas un regret, mais c'est plus pour un prochain. J'aimerais bien. Il y a eu des jeux vidéo ratés qui se passaient dans un futur du genre, et là je pense que les gars ils ont des bonnes idées. Ça pourrait être cool de voir un film où t'as un peu plus d'environnement, voilà. Un peu plus de world building, tu vois. Tu découvres un peu plus de choses en dehors de cette histoire-là. Exact. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et c'est pas un regret du tout, hein. Mais s'il y avait une suite à ça, j'aimerais bien que ça se passe un peu plus en extérieur. J'adore leur sigle là, avec l'aigle de la justice. C'est vrai qu'il y a une série qui est en train. Je pense que je rejoins Thomas par ça, parce que quand il parlait du 5e élément, je trouve l'univers, tu vois, tu voyages. Enfin, je veux dire, il y a du. Ouais. Avec le mur là qui renferme cette ville. C'est peut-être ça, c'est le côté huis clos qui m'a fait chier aussi, je pense.
J'ai trop vu ça comme de la simplicité, moi. Dans Star Wars aussi, t'as un monde qui est créé, t'as un univers, etc. Là, il faut laisser-leur leur modestie. C'est un film modeste qui se veut modeste. C'est un film qui joue la carte de la simplicité et du côté direct, mais sans être, comme je l'ai dit, avec ces films de voitures nulles où ils essaient de faire de l'action, mais en même temps un peu de profondeur. Là, non, là, on rigole. Là, je te rejoins là-dessus. Mais moi, famille, et puis c'est tout, quoi. C'est la famille et c'est tout. Il n'y a pas plus de profondeur que ça dans. Je préfère ça en Transformers, c'est ça que tu voulais dire comme film. Ouais. Ça absolument. Mais j'aime quand même pas ce film, tu vois. Il m'a pas amusé, je l'ai pas trouvé fun. Mais c'est perso. Alors qu'il aurait pu être fun. Justement, tu vois, Mama, elle aurait pu être vachement plus fun qu'elle l'était. Et en un sens, j'aime bien l'interprétation qu'elle en fait, parce qu'en fait, à nouveau, l'actrice, elle a parlé de comment elle interprétait son personnage, et elle disait, en fait, elle attend la mort, quoi. C'est une droguée qui attend la mort, quoi, tu vois. Et en revoyant le film, justement, en ayant ça à l'esprit, je dis, ah ok, je comprends mieux sa performance. Mais ça manque un peu de... un personnage qui s'appelle Mama, tu pourrais avoir l'impression qu'elle pourrait être plus maternelle avec les gens, ou même en étant aussi violente, tu vois, ou qu'elle pourrait avoir un physique un peu plus original, tu vois, à nouveau. À nouveau, ça manque d'être un cartoon et un comique, en fait, en un sens, pour un truc qui vient d'un comique, pour moi. On peut rappeler pourquoi Dredd et son assistante sont arrivés là, c'est pour gérer un triple homicide. À la base, ils n'étaient ni aux trousses de Mama, ni en train de démanteler un réseau de narcotrafiquants. Ils arrivent dans une sorte de réalité à 2 balles, complètement bidon, où la meuf, elle pète un câble, elle bloque un immeuble de 75 000 personnes pour tuer 2 gars, et elle fait un carnage pas possible. Et c'est vrai que c'est assez marrant, en fait, le contraste. Il n'y a pas vraiment de sexiness dans les personnages, je suis d'accord, mais c'est un monde au final qui est presque plus proche au niveau réaliste que par rapport à des SF comme tu parlais de Transformers ou tu parles de même Blade Runner avec des robots, mais machin. C'est un monde glauque. Même Robocop. Voilà. Et peut-être les personnages sont petits, ils sont pas spectaculaires, elles crèvent salement, elles crèvent comme une merde. Il y a des blaireaux. Je trouve que en fait, c'est vachement cohérent, quoi. C'est comme notre société, c'est comme si tu pas dans une... Il n'y a rien de magique, il n'y a que des choses froides. Et il y a ça dans ce film. Moi, je cherche pas. C'est très bien dit. Je suis d'accord. Tu vois les gars qui font de la drogue, là, d'habitude, et tu les vois dans d'autres films. Là, ils sont tous en mode blouse de chimiste. Ça m'a fait bien marrer, ça, d'ailleurs. D'ailleurs, les flics corrompus, ils ont tous des noms espagnols aussi, ça, c'est marrant. Il y a des trucs... C'est pas marqué. J'aime pas marqué, il y avait des noms. Il y a Alvarez, machin, je sais plus. C'est un film qui a pas de prétention, presque. On peut le dire qu'il n'est pas prétentieux, ce film. Je suis d'accord, c'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est ce qui me plaît. Alors, ça, c'est du cinéma, comme dirait Godard. Et j'ai checké, il n'a pas dit ça, Godard. En général, les gens s'y font, c'est faux, ouais. Il a pas dit. Il a dit ça, mais en un paragraphe. Enfin, bref. Est-ce que... moi, j'arrive un peu au bout de mes notes. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou est-ce qu'on passe aux rubriques? On n'a pas parlé de réalisation, de bande-son, tout ça. Ouais, c'est non. vrai. Réalisation, on a parlé un peu, on a parlé des aspects visuels du film, mais qu'est-ce que tu voulais dire sur la réal? Pas grand-chose. J'aime bien les films qui se passent un peu dans des tons verdâtres et jaunâtres. Il est très vert. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Je me demandais si le directeur photo, c'était pas Darius Kanji. Il y a une chance sur 1 milliard que ce soit ça, mais j'aime bien. J'aime bien les tons verts et les tons jaunes dans les films. Ça donne ce côté crasseux qui va assez bien à cette ville quand même, ce ton vert, quoi. Et il y a quand même le truc du slow-mo que je trouve assez ingénieux. Parce qu'au final, ça te gagne des secondes de film. Il y a eu 300 qu'il a fait, c'est bon, c'était déjà moche. C'est bon. Il y a un gars qui m'a dit hier, puis après tout, ça ressemble un peu à un jeu vidéo. Il y a eu ce jeu vidéo raté là, qui est sorti récemment, je sais pas comment il s'appelle. Cyberpunk. Ouais, Cyberpunk. Il y a un peu au début, dans les 25 premières minutes, tu vois un peu, il y a moins de... Il y a plein de néons, parce que quand on fait du futuristique à la con, on met des plans de néons. Pas tant que ça. Il n'y a pas tant de néons que ça, justement. Et dans Ouais. Cyberpunk, ils abusent bien de ça. Il y a des bits en néon. Enfin, c'est un peu énervant au bout d'un moment. Là, il y a un bus VV, si tu veux, dans la première scène du film. Donc, c'est quand même pas... C'est pas vraiment futuriste, justement. Il y a vraiment des trucs qui donnent l'impression que c'est contemporain et pas futuriste, quoi. Et il n'y a pas de gars qui se promène avec un col roulé en été, là, un veste de motard avec des pics. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce truc. Donc ça, c'est Ouais, assez... mais ça me manque. Mais bon. C'est...
tu parles un peu de la bande son, c'est vrai que c'est beaucoup rock badass quand même, j'ai l'impression. Ça m'a pas vraiment marqué la bande son plus que ça, mais le sound design est bon en général par contre. Hein. T'entends un mec qui marche dans les trucs où t'entends les pas et t'entends les portes qui se ferment au loin. À des moments, le sound design est cool, mais la bande son, oui, ça va avec le côté badass. Alors moi je trouve que tu es sévère avec la bande son parce que je la trouve très bien utilisée. Il y a par exemple quand ils sont en train de se droguer, Coupe ton son, Louis, t'as la petite musique de Vitalik qui part trop bien. Je l'ai même rechasamé parce que je l'avais oublié, j'aimais bien cette musique. Quand t'as le cœur qui bat où elle est censée, tu vois, s'associer au cœur, t'as le vieux rock qui passe et puis t'as le beat du cœur comme ça qui t'entraîne un peu là-dedans. Franchement la bande son, ok, elle est un peu vulgose, mais tout ce film est un peu vulgose. On n'est pas dans la finesse. Mais ça elle bien en film. Ça m'a porté. Si vous le regardez avec un bon sound system, ça rend trop bien. C'est marrant parce que tu vois, Fred, quand Gab a mis ce film dans le chat, enfin quand on a tiré le film, tu disais, ah, c'est un peu un coup de pute, limite. Et en fait, t'as l'air d'avoir vraiment kiffé. On verra ma note. Mais tu sais, j'ai parfois aussi un côté Louis, c'est-à-dire que je dis beaucoup de choses bien. J'allais dire. Ça me rappelle quelqu'un. Moi, je dis juste que la bande son. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. La bande son, quand tu la regardes en x2, tu ne peux pas en parler. Parce que ça n'a aucun sens. Comme les moments où il y a du fast-forward là, avec des images rapides, ça n'a aucun sens pour moi. Donc c'est vrai que Et puis le visuel quand même, hormis moi, chaque fois qu'il y a un mort, je trouvais ça ridicule. Tu as l'impression qu'il se dégonfle tout le temps comme un ballon de baudruche, c'est ridicule. Par contre, au niveau des bâtiments, au niveau des images, des grands plans sur le bâtiment, franchement, j'étais pas déçu. On avait regardé le film sur les nazis, etc. Où tu vois le vaisseau, c'est un peu gênant parfois parce que c'est trop raté. Là, franchement, non, j'ai pas été. Je me suis pas dit, là, c'est quelqu'un qui sait réaliser un film, qui sait faire des plans, quoi. Il y a un plan que je voulais montrer juste. Je passe la parole après, Louis. Mais ça, c'est juste après qu'elle ait fait sa première exécution, en fait. Et tout d'un coup, tu prends une distance, tu vois. Comme elle prend une distance parce qu'elle devient flic. Elle devient flic de ce monde-là. Et tu prends une distance et tu te retrouves caché derrière cette visière qui sont ces grilles. Donc il y a quand même du visual storytelling assez intéressant, je trouve, dans ce film. Pas in your face, mais ouais, cool. Il y a plein de plans qui. Bah, justement, ce plan qu'on a vu tout à l'heure resserré sur Dredd, où tu vois que la moitié de son visage où il dit je suis la loi. Il y a des trucs cool comme ça. Et dommage qu'il soit aussi chiant pour moi, justement, parce qu'il y a vraiment des trucs que je trouve jolis, quoi. Oui, ils se sont pas mal amusés à le filmer, ça je suis d'accord. Et ça veut rien dire, ce genre de. Pour moi, alors j'aurais même pas vu de. Toi, tu parles d'une prise de distance par rapport à l'action, machin, truc. Non, moi, je trouve pas. Par contre, c'est des choses qui se font dans certains cinémas qui sont très jolies. Et j'ai vu ça plusieurs fois aussi. Le truc de l'objet entre la caméra et le sujet. Oui, obscuré, comment. Ouais. Je sais plus, c'est un nom. Des très très gros plans sur des détails. Machin. C'est un film où tu te sens que le gars il s'est amusé à filmer. Et puis je pense les acteurs aussi. Et je pense que en fait tout le monde sur le tournage s'est bien amusé. Je pense. Ouais. J'avoue. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, le truc de nazi là, allemand que tu disais. En fait, c'est un film scandinave. Faut le pardonner. Il a été fait en crowdfunding quand même. Donc c'est déjà pas mal qu'il soit sorti. Ils ont réussi à faire un deuxième avec le crowdfunding, c'est quand même génial. Les effets je voulais parler de. Justement, le film ne se pose pas trop la question, parce qu'il est bête volontairement, mais il montre quand même une justice violente qui est à la fois droite, mais du coup aveugle. Bah, il a une visière devant ses yeux comme un mongol. Et en l'occurrence, celui qui prend la violence policière, c'est un noir, je pense, c'est pas fait exprès, mais c'est ce qui se passe. Et donc, voilà, je sais pas si vous avez, si vous avez trouvé un. Moi, c'est un truc qui me manque dans ce film, c'est qu'il fait pas, il dit rien sur ce qu'est la justice, entre guillemets, alors qu'on est quelqu'un qui applique la loi. Le seul truc qu'il dit, c'est qu'il faut mettre de la compassion dans les règles. Ouais, ce serait pète-couille de faire. Dans ce genre de film, ce serait pète-couille pour le public qui vise. C'est pète-couille de partir sur comment ça fonctionnerait, de savoir comment se monte. Ça, c'est ton côté un peu nerd relou. De se masturber sur Dredd, quoi. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il faut aimer Dredd. Tu vois, c'est pour pas se poser de questions. Faut se dire, lui, il est cool. Il est condamné à mort, hein, le gars que tu montres là. Donc si le gars il est encore en vie, c'est parce que Dredd le veut bien pour l'instant. Donc s'il a envie de lui mettre 2-3 tatanes. Il dit qu'on peut pas condamner avec 99% de chance de 99, pardon mon Dieu, d'être sûr, mais oui, à nouveau il est droit, mais il est droit sur les lois qu'on lui a donné d'être droit. Donc il n'est pas particulièrement juste avec le clodo qui était là.
C'est pour ça qu'il y a la meuf qui lui apporte son humanité. Et puis qui, à la fin, il la valide parce qu'elle lui montre qu'en fait, malgré toute la justice, une part d'humanité, même si elle n'est pas dans les règles, c'est aussi ça l'humain. Donc il y a cette petite morale. Elle est facile, on ne va pas dans les détails, on ne va pas dans la profondeur, mais on a quand même quelque chose. Il aurait pu flinguer le gars alors qu'il paraît, Dredd. Il aurait encore pu le flinguer alors que la mère l'a dit. Pardon, je t'en prie. Oui, non, pour moi, c'est le binôme qui s'est trouvé. C'est ce qui manquait à Dredd, en fait. Parce que Dredd, pour moi, c'est un bon justicier dans un monde de merde et dur. Et là, c'est un peu l'élément qui lui manquait pour être complet. Donc, j'espère qu'elle va accepter sa promotion, qu'elle va accepter d'entrer dans la police et qu'elles vont travailler en binôme, tous les deux. Mais pour moi, on n'en sait rien. Je comprends que ça te fasse rêver comme ça, le Judge Dredd, bénéfique, bienveillant et tout. Franchement, on n'en sait que dalle, quoi. Avec cet outil qui est cette rookie qui peut percevoir la vérité, en fait, à travers les gens. Je pense qu'elle est bonne, tu vois. Lui, je suis moins sûr, tu vois. Franchement. Mais justement, il y a un côté qui est marrant, c'est que le film aurait presque pu s'appeler Anderson plutôt que s'appeler Dredd, quoi. Parce que c'est quand même elle c'est elle qui choisit la mission, en fait. Justement, il lui délègue très souvent le côté, c'est ta mission, rookie. C'est toi qui prends la décision. C'est un peu comme pour Mad Max. C'est un peu comme pour Mad Max. Généralement, Mad Max est souvent témoin il est très passif dans l'histoire elle-même. Souvent, c'est même pas lui le héros du film. Donc, je pense que c'est un peu le même principe. Là. Ouais. Pour moi, ça n'a aucun sexiness d'appeler un film d'après le nom d'une meuf. Non, Anderson, c'est beaucoup moins stylé. Non, mais pardon. C'est pas ça, mais si elle s'appelle Dredd. Mais Catwoman, si elle s'appelle Dredd, ce serait différent, quoi. Tu vois, non, mais elle s'appelle Anderson. Tu vas appeler ton film Anderson, c'est nul. C'est comme appeler Matrix Anderson, quoi. Mais Dredd, c'est plus qu'un personnage, c'est un univers, donc c'est pour ça que ça s'appelle Dredd. C'est l'univers de Dredd, c'est comme Mad Max. Non, mais l'univers, c'est 2000 AD, c'est 2000 après Jésus-Christ. C'est comme ça que ça s'appelle. Personne ne connaît 2000 AD, tout le monde connaît Dredd. C'est une marque. Les flics corrompus lui disent à un moment, ah ouais, le grand Dredd, machin, je sais plus qu'à la fin, ils lui disent, je l'ai vu en anglais, donc je sais pas comment ça sonne en français, et je me souviens plus en anglais d'ailleurs, mais Dredd, c'est une icône quand même dans ce monde-là. Même si c'est pas expliqué en long large, tu sens que le gars il a de la prestance. C'est Dredd, tu vois. C'est ce qu'il dit. Si t'avais pas eu ton chargeur vide, j'aurais eu très peur. Ça fait quoi de se retrouver de ce côté-là d'un flingue? En anglais, après je sais pas comment ça sort. Et puis quand il lui demande à la meuf, quand il demande à Mama de payer 1 million de crédits, elle leur répond 1 million de crédits. Et il fait, tu sais qui c'est ce juge? Moi oui, 1 million de crédits. Et t'es là, ok, badass. C'est un peu con. Et même Dredd, et puis après, même Dredd, il fait 1 million de crédits divisé par 4, c'est tout ce que je vaux. C'est pas tellement ça, non, c'est tout ce que ça vaut. Trahir la loi et trahir la ville. Oui, c'est ça, c'est encore plus. Ça, c'est que lui, il croit être un défendeur de la ville et de la justice. Et après, voilà. Je crois qu'on dit défenseur plus que défendeur. Oh, ça va. Il en faut des comme ça. Moi, je pense juste qu'il a ce rôle du. Pour moi, il est même trop con, je pense, pour être bon vraiment, tu vois. Elle se pose des questions, ça se voit qu'elle est sensible, qu'elle a de la compassion. Lui, il est bon, tu vois. C'est genre parce qu'il a le rôle du bon, mais le fait qu'il la valide elle, justement, alors qu'elle a perdu son arme, alors qu'elle a libéré un mec qui était le fameux hacker d'ailleurs, qui a vraiment une tête de hacker des années 90, c'est très drôle. Oui, c'est vrai. Il a une petite sensibilité. C'est pour ça qu'on voit qu'il respecte pas que les règles. Il respecte pas que les règles et c'est ce qu'il lui apprend. Et puis Anderson, elle lui fait aussi se pisser dessus au Black. Elle est pas que sympa, je veux dire. C'est aussi quand même, elle est prête pour être une juge, quoi. Justement, une fois qu'elle a tué quelqu'un, après, elle tue tout le monde sans aucun problème. Il y a un truc dont je voulais vous questionner, vous lancer peut-être là-dessus, même si c'est un peu tard peut-être, mais il y a un moment dans le film où je me suis demandé, en fait c'est marrant parce que les codes des gars gentils, ils sont plutôt chez les méchants dans ce film. T'as justement le gars qui est là devant ses ordis, tu sais, avec le gars... Lui, c'est une victime. C'est pas un méchant, c'est une victime. Exactement, merci. T'as cette espèce de... T'as tous les habitants de l'immeuble qui commencent à se mettre à attaquer. Alors, c'est pas des bandits, ces gars. Ouais, il y en a pas mal qui sont des dealers. Le fameux mari de la femme qu'on voit après. En fait, les premier mec sont les méchants. Et on essaye d'un... Peut-être c'est assez maladroit, peut-être scénaristiquement, c'est un peu raté peut-être même, mais il y a un moment où je trouve je m'identifiais plus au badass dans ce film qu'à Dredd. Alors qu'en fin de compte,
c'est quand même Dredd le gentil. Et c'est Et marrant. ce côté, quand ton quartier est contrôlé par la mafia, bah t'es obligé, entre guillemets, de travailler pour la mafia. Parce que justement, s'il y a 96% de chômage, bah, comment ils font leur fric, ces gens-là? C'est dans les métiers illégaux. Donc forcément que c'est cautionné par Mama et Après, forcément que tu dois bosser pour elle il faut après. aussi contextualiser l'histoire. Les deux juges, ils sont enfermés dans un immeuble avec 20 000 personnes, dont 200 000 personnes, dont 150 000 travaillent pour la mafia. Les gars, ils tirent à vue, quoi. C'est normal, quoi. Enfin, Il y a quand même ils deux sont deux, les enfants gars. qui se font flinguer dans ce. Ils sont deux. Deux enfants. Qui commence à négocier, puis à commencer à parler avec les 150 000 gars. Mais non, ils tirent à vue, quoi. C'est ça, il faut aussi Question voir de cette survie, notion de justice aveugle totale. Enfin, le mec, Judge Dredd, c'est vraiment la justice aveugle. C'est le mec qui a aucun sentiment, qui a rien. T'as pas forcément tout de suite envie de le soutenir. Tu le vois même quand il est à la fin, quand il tue Mama, t'as sa coéquipière qui vient de se faire défoncer la gueule en se faisant tirer dessus. Dans n'importe quel film, il va aller, puis il va dire ah comment ça va, etc. Il va Ah non, mais il a jeté un regard, plein quand même. d'émotions. Là, il en a rien à foutre. Il lui lance même pas un regard, il la laisse crever, il s'en branle, il s'occupe de Mama, il va l'acheter tout tranquillement par la fenêtre. Et après, il va. Pour moi, il est pas. Il est génial. Pour moi, il montre sa sensibilité à d'autres moments. Typiquement, quand ils se font braquer par les deux adolescents, ils disent freeze en anglais, tu vois. Ouais. Why should I freeze? Tu vois. Et le côté, il a pas peur de eux, et du coup, il les abat pas. Il leur met des stuns, tu vois. Il les électrocute pour qu'ils savent. Ah, il les abat pas. Non, il utilise un truc de stun, quoi. Un taser. Je le vois pas comme de la sensibilité, je le vois. Alors, mineur. Non, pas de la sensiblerie. Pour un mineur, mais c'est juste. c'est ça, un mineur, pas tuer mineur, peut-être. C'est ça, c'est la loi, quoi. J'avoue, ouais, La loi, bam, 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 c'est robot. Il dit pas, ouh, les pauvres petits. Non, pas vraiment. Non, mais bon. Ouais, bah c'est bien fait, c'est assez bien fait quand même, parce qu'avec ce petit dialogue au début du film où elle est derrière la vitre teintée là, où elle devine qu'il y a deux personnes qui l'interrogent et puis que le juge, machin, il est ci et ça, il veut contrôler. Ah, et il y a un truc elle est sur le point de dire, elle est sur le point de révéler le côté sensible de Dredd, elle le dit pas, mais Dredd, il est trop bien. Non, il a sa faille, mais sa faille qui le rend humain, beaucoup plus que l'apparence qu'il renvoie. Et voilà. Et ils se complètent très bien. Ils se complètent très bien les deux. Parce qu'à la fois la meuf c'est une lâche. Hein. Elle dit pas à la nana là qu'elle a tué son mari. Elle lui dit pas. Elle lui dit, la nana lui dit je veux plus jamais vous voir. Elle dit ah vous me reverrez plus jamais. Elle dit c'est pas la peine de me remercier. Enfin il faut pas me remercier. Elle pourrait lui dire je viens de buter le père de tes enfants. Merci ciao. Ah c'est chaud. Elle dit pas, c'est une lâche. En même temps il était armé. Enfin je sais pas. C'est femme. En même temps, si elle lui dit, il faut qu'elle la bute, limite, tu vois. Genre, je sais pas, elle se fait. Pourquoi elle a rien fait, c'est son mari qui était méchant. Mais non, mais si la meuf, elle a plus rien à perdre, voilà. Ouais. Elle a un enfant. Elle a un enfant quand même. Ouais, peut-être. À mon avis, elle peut leur faire un coup derrière. Cette actrice, c'est bien. Peut-être qu'elle est contente. Cette femme est bien comme actrice. Enfin, en tout cas, ça me donne vraiment l'impression qu'elle a déjà eu peur des flics, quoi. Quand elle est en mode je tremble, etc. Et elle les regarde avec ce mode vraiment cassez-vous. Oui, franchement, je veux dire, ça a l'air de ressembler à notre monde actuel où personne aime les dealers et personne aime les flics, quoi. Ouais. C'est deux sales races comme ça, excusez-moi le terme, quoi. qui te font la vie difficile, quoi. Bon, après, c'est vrai que si tu les traites de fiottes, les flics, ils sont beaucoup plus vénères. T'en penses quoi, Louis? Je pense que tu traites pas de fiottes. Il faut parler de ça, il faut parler de ça. En vrai, il faut parler de ça parce que... Non, il faut pas parler de ça. Sérieusement, il faut parler de ça parce que si tu veux en faire un truc légal... Voilà. Alors, si tu traites une tête de fiotte, il va pas te dégommer, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Non, c'est des cons. Oui. Tu penses pas qu'il te met une branlée? J'avais oublié que c'est sûr et certain. Je pense pas qu'il a tué à faire. Merci beaucoup. Mais tu résistes pas, non, mais il t'envoie dans les cubes. Il t'envoie dans les cubes pendant 3 ans, quoi. Je dis pas qu'il. Non, il y a rien que 3 semaines dans ce monde. C'est toujours 3 ans, 5 ans, 20 ans, quoi. Tu prends pas léger dans le monde. Le Clodo, il a pris quelques semaines. Hein. Il a pas pris quelques années, il a pris quelques semaines. Il me semble que c'est quelques années. Il me semble que c'est 3 ans. Je sais plus. On sait même pas si c'est qu'un cube, c'est même peut-être qu'il y a des chiottes, c'est pas si terrible. Ouais, non, je pense pas, ça s'appelle un cube, quoi. Ça a l'air cool. Ça a pas l'air sympa déjà, quoi. Ça ressemble à la prison de Magneto. C'est un truc sans le jeu d'échecs. Sans le jeu d'échecs.
Voilà, bah on va passer aux rubriques parce que si on a encore des choses à dire, D'accord. on va dire après. Mais... Fred, t'avais des critiques Moi, j'ai la rubrique presse. Presse, il n'y a rien eu. Ce film est complètement passé inaperçu. Donc, j'ai rien trouvé sur Allociné. Donc, je me suis concentré uniquement sur les avis Parce qu'il n'est pas sorti au cinéma. Ouais, c'est ça. Donc, personne n'en a parlé. Et par contre, à l'époque, maintenant, quand les trucs sortent pas au cinéma, on en parle quand même. À l'époque, c'était pas le cas. Maintenant, il y a eu le Covid. Ouais, c'est autre chose. Mais il faut bien qu'ils justifient leur emploi. Mais donc, on est resté sur une moyenne assez basique. On est sur un 3. Il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 1. C'est la plupart des gens votent 3 ou 4 étoiles, ce qui est plutôt correct. Il y a des 2 aussi, sur 5. Ça veut dire une note moyenne sans être c'est assez homogène, disons, dans ce qu'ils ont. Et j'ai un mec qui a dit un commentaire que je trouvais plutôt pas mal. J'ai passé un agréable moment. Observer Dredd avancer comme dans un jeu vidéo est très amusant. Karl Urban est parfait dans le rôle. Un menton, une seule expression. La colère sur les lèvres uniquement, on ne voit jamais son visage. Quelques effets bien trouvés au niveau du style qui sont suffisamment bien dosés pour ne pas devenir lourdingue. Bref, le film va à l'essentiel, l'action, sans se prendre la tête, ni vous la prendre. Donc si vous cherchez un film d'action bien réalisé, pas très long, assez premier degré, vous pouvez y aller. Et c'est assez juste. Ça semble légitime comme chose. Tu parles comme dans pas Zone Interdite, mais c'est égal à... Mais non, Bernard Lavillardière. La voix off. Et c'est le drame. Mais oui. Pierre, tu avais une rubrique? Ouais, rubrique troll. Hein. une fois est peut-être coutume. Jeanne d'Arc, Adolf Hitler, Michael Jackson ou encore Elvis Presley auraient survécu à leur décès officiel. C'est tout. En plus, tu avais déjà fait le coup avec James Dean. Écoute, je suis pas spécialiste. Et on aurait quelque chose à ça? J'ai pas eu le temps. Ah non, c'est juste... j'ai trouvé ça en début d'émission, vous m'excuserez. C'est dans le top 10 des théories du complot. Gab, t'avais quelque chose? Louis, tu t'es inventé une rubrique? Non, j'ai pas fait de rubrique. Les personnages? Vous me prenez au dépourvu, j'aurais bien... Si j'avais pu y réfléchir 10 minutes, j'aurais fait un truc, inventé un truc aussi, mais... Peut-être pas arriver au niveau de Pierre là-dessus. Moi, ma rubrique, c'est toujours la même connerie, c'est la question à la con, et en vrai, elle est bien nulle cette semaine. Un aspect d'une société dystopienne qui vous ferait chier, vous, perso. Genre, tu peux plus te faire livrer de la bouffe. Ouais. Genre, il y aurait une pandémie un petit peu... on sait pas trop, mais t'es obligé de te faire vacciner, tu vois. Un truc dans le genre. Pas de parallèle avec la réalité du tout. Non, mais voilà, quelqu'un a une idée sur... Les ramassages d'ordures n'ont pas l'air très organisés dans ces films futuristes. Il y a souvent des tas d'ordures. J'aime pas trop ça. Ouais, puis il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vacances. Au niveau hygiène. Il n'y a pas l'air d'avoir aussi beaucoup de vacances, de temps libre, de trucs fun. Il n'y a pas de bouchon par contre. Tout le monde roule bien. On est dans le quartier des pauvres encore une fois. La nana qui avait son enfant qui a perdu son mari, elle avait quand même une photo d'elle aux Seychelles ou je sais pas où, hein, sur sa table. Ah mais c'était un hologramme, c'était faux, c'était un truc comme le décor de Pierre. Ils sont comme ça. Bien vu. Ok, ouais, c'est pas si chaud que ça la vie dans le monde. Ouais. Moi, je trouve quand même que leur terrain de sport, il a trop de gueule. Le truc qui a le skatepark. Franchement, ça a de la gueule. S'ils faisaient ça à Genève, je trouve ça ultra stylé. Alors, il était génial le skatepark parce que au moment où on voit ce skatepark au début du film et au moment où on le revoit à la moitié du film, les gars, pour eux, il y a 10 secondes qui se sont passées. Ils sont encore dans la même chose. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils n'ont pas été mangés ou boire. C'est vraiment le skater, le gars qui se pose pas de questions. Et ça, c'était bien fait, je trouve. C'est drôle. Complètement fermé, t'as tout qui s'est blindé. Puis... Ouais, vas-y, on essaie de faire un autre. Gab, t'as une connerie pour la question à la con? Ce qui te ferait bien chier, toi.
Ah, bah, je sais pas, moi. Non, j'ai On pas va de pas conneries là. regarder des films d'auteur. Karl Urban est gay ou quelque chose. Ah, j'ai vu qu'on pouvait acheter l'habit de Dredd sur Internet, si vous voulez, si vous êtes intéressé par ça. Et tu vois comment avec ce truc. Ça, je comprends pas parce qu'il a une grosse croix à la place de la gueule. Non, mais Non, tout il le costume, là, tout le costume, vous pouvez l'acheter. C'est vrai que pour aller au boulot à une réunion importante ou pour une bar mitzvah, c'est toujours un C'est ça, ouais, c'est ça. Ça peut faire pas mal, quoi. Ça peut faire son effet. Si un jour tu deviens videur, ça peut être bien. Aussi, c'est cool. Si tu vas jouer au paintball, ça peut être pas mal aussi. Ah, mais pourquoi la Rookie, elle a pas de casque? Ça, c'est quand même un truc. Mais explique, Parce que les mentalistes. Ça bloque son. C'est comme Magneto. médiums. Les casques, Peut-être ça juste bloque parce les qu'il trucs. voulait montrer une gueule de personnage Oui. féminin. Ah, bah, C'était un bon prétexte. En fait. c'est là tout sexy, hein. D'ailleurs, génial. ils ont réussi à la mettre dans une scène de cul dans la tête du gars. Dans une scène. Ouais, ça c'était bien pour Thomas, c'est juste. Il y a quand même Alors en x2, encore une fois, ça donnait pas grand-chose. Hein. Je suis revenu en Et ce qui est arrière. dommage, même, c'est ils nous ont pas montré la scène où apparemment c'est beaucoup plus pervers et puis que c'est ça qu'ils veulent pas imaginer. J'étais très déçu. Ça c'est une grosse déception pour le coup. T'avais bien Ouais, voir il y a Au moins ça, exploration. c'est vrai. Juste pour moi, il y a aussi un côté pour lequel la raison qu'elle a pas de casque, c'est aussi justement, elle n'est pas bloquée par le système de justice. Elle voit les choses comme elles sont parce qu'elle n'est pas cachée derrière machin. Symboliquement, c'est normal qu'elle n'ait pas de casque. Ouais. Pas mal. Elle est blonde et innocente parce que l'actrice n'est pas blonde, mais le personnage est blond parce que les blonds innocents, naïfs, machin. Et voilà, c'est. On a vu qu'il dépeçait les gens. On peut se faire une petite idée sur la scène qui a été coupée, quoi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé du gore, quoi. Il y en a quand même un bloc. C'est bien. Moi, ça me dérange pas, mais je trouve pas ça très intéressant. Disons que c'est tellement mal fait que ça gêne pas trop, quoi. Le gars qui a la tête éclatée par terre. La peau, c'est. On dirait du blop. Quand ils les jettent, les corps qui tombent, t'as l'impression qu'ils n'ont pas d'eau. C'est genre. C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même quelque chose de rigolo dans ce film. Moi qui suis sensible au truc gore, là, j'ai pas du tout été gêné. T'aimes pas genre qu'il y a soi-disant des explosions de gens. Non, mais il y a certains films gore où ça me gêne vraiment, où je suis un peu écœuré. Là, je suis pas écœuré, je bouffais devant, j'en avais rien à foutre. Non, mais les ralentis, les gars. C'est un peu grotesque, comme disait Pierre, quand même. Le gars qui se prend la balle dans la bouche, qui ressort par la pommette. Il y a quand même. Il dirait qu'il est en pâte à modeler. Il n'a pas de mâchoire, le mec. Ça passe à le sang est rouge fluo. On dirait qu'il a pas de dents. Non, moi, je trouvais bien. Comme il faut, le gore. Pas trop. J'aime pas spécialement le gore, mais pas trop. Trop point d'infos. Trop point d'infos. Écoutez, messieurs, on va passer aux évaluations, aux notes. Je pense qu'à partir de maintenant, on va laisser la personne qui a mis le film terminer sur les notes. Donc, Gab, tu passeras en dernier. Qui veut commencer? Non, allez. Ok, bon, je vais y aller. Allez, Pierre. Je vais lui mettre un 4. Ça marche. C'est quoi tes positifs, tes négatifs? C'est quoi tes positifs, tes négatifs, à moins que tu en aies déjà assez parlé et que tu dises... Non, mais tu vois. Ouais, je peux dire que moi, le petit pitch du début m'a un petit peu saoulé parce que il y avait la voix au second degré, donc je me suis dit soit ça va être au second degré le reste, et puis, mais c'est pas ce que j'espérais à la base. J'aimais bien le monde et qu'est-ce qui pouvait s'y passer, tu vois. Et au final, en fait, ça m'a rien apporté de ce que j'espérais au tout début. Et je l'ai pas trouvé divertissant. Mais après, je pense que je trouve pas ce genre de film souvent divertissant, tout simplement. Donc voilà, c'est ça. Ouais, je comprends, et c'est vrai que c'est assez... Enfin, ça représente bien ce que tu as dit dans l'émission. Tu sais, la voix, elle me fait penser à... Et c'est pour ça que j'ai parlé de série, elle me fait penser à genre le début de Le Rebelle, tu sais. Reno Reigns. Ouais, exactement. Dans des méga cités, dans des méga immeubles. C'est la méga merde. Tiens, je sais pas si... c'est ça, Sylvestre des guignols de l'info, quoi. Louis ou Fred, vous voulez vous lancer? Sinon, j'y vais. Vas-y. Hein. Moi, je peux, ouais.
Ça dépote, comme on dit en Suisse, je sais pas si ça se dit en France. C'est c'est drôle, j'ai ri à chaque fois qu'il parlait. C'est mauvais, très mauvais, très 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 mauvais. Et ça m'a plu, mais ça m'a moins gêné que sur le film pour les nazis. J'ai vu des hommages tous pour tous les films, mais de façon sans prétention. Voilà, un film qui est pas prétentieux, contrairement au film que nous avait donné Louis la dernière fois où tout est prétentieux et puis tu sens qu'il veut se la péter. Là, rien n'est prétentieux. Tout est fait avec modestie, tout est fait avec une certaine nonchalance. C'est plutôt joli. Les musiques, elles accompagnent bien le truc. C'est un gros film de merde. C'est pour ça que je peux pas le noter correctement et puis lui donner une très bonne note. Par contre, j'y ai pris du plaisir et c'est ça qui est important dans un film. C'est la 3e fois probablement que je regarde ce film. Je l'avais déjà regardé 2 fois auparavant. Si je l'ai déjà regardé une première fois, que je l'ai regardé une 2e fois, que j'ai eu du plaisir à le voir une 3e fois, pourquoi pas? Donc je lui baisse des points pour sa nullité assumée. Enfin, je lui baisse des points pour sa nullité, mais comme elle est assumée, je lui en laisse quand même beaucoup et je lui donne un 8. Ok. Intéressant. Le film nul, je lui donne un 8. Mais parce que c'est un film nul qui m'a fait plaisir. Franchement, c'était bien fait dans la nullité. Et c'est là que Gap choisit bien ses films quand même en général. Louis, tu veux y aller ou j'y vais? Moi, je vais faire ça vite, comme ça c'est fait. Je pense que c'est étonnant, mais je pourrais presque reprendre la moitié de l'argumentaire de Fred, sauf que je ne le trouve pas nul. Je le trouve assez astucieux pour un film d'action. Je le trouve dans la réalisation. Je le trouve. On en a parlé 1 heure. Mais où est-ce qu'il est astucieux? Oui, dans la réalisation, dans le scénario, je trouve qu'il y a des éléments qui font qu'en fait. Dans le scénario. Il est différent. Ouais, comme on a dit, il est pas prétentieux. Fred vient de le dire, ce que je trouve absolument juste. Il est assez cru sans être glauque au sens banlieue 13. Il est un peu magique quand même parce qu'il y a des pistolets. Tu peux choisir ce que ça tire comme projectile. Il y a un peu ce côté SF, mais sans trop en faire. Il n'y a pas de chaussures de ski. Pour moi, il est adéquat. J'aime bien Blade Runner, mais ce qui m'a saoulé dans Blade Runner, c'est cette espèce d'onirisme. Il n'y a pas du tout ça dans ce film. Le divertissement, pour moi, c'est la clé. Si ça avait été un Marvel... Moi, je l'ai comparé à The Punisher, le premier film, le tout vieux, où en fait, c'est comme si tu avais... C'est Fumetti, c'est Marvel, où tu as 1000 épisodes, tu en prends un, tu l'ouvres, et c'est ça. C'est ce film de... Il veut pas être plus qu'un épisode d'une histoire, et ça, j'aime. Et du coup, moi, ma note, c'est aussi 8, clairement. 8 D'accord. 8,5, si tu veux. On va dire 8 du coup. 8,5. C'est possible. Parce que je mettrais quand même. Il n'y a pas de demi. Et on a eu du plaisir à en parler, franchement. C'était hyper agréable de parler de ce film. Hein. C'est quand même un point important. On parle pour toi. Ouais, je suis peut-être un peu bourré à cause du Kurosawa. Pour moi, c'est marrant. En vrai, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec vous tous. En un sens. C'est tout à fait. Je respecte ce film très fortement. Oups là. Est-ce que ça a coupé? Ah non. Je respecte ce film très fortement du côté où il s'est pas pris la tête, il n'a pas essayé d'être plus que ce qu'il était. Là-dessus, oui. Il y a des trucs visuels qui sont cool. Justement, il assume le fait d'être un épisode d'une série ou un volume d'un comic, on va dire. Et ça, c'est cool. Mais en même temps, je me suis fait chier. En même temps, Mama, elle n'a pas du tout assez de charisme. Vraiment, c'est dommage. Moi, j'aime bien les méchants quand ils sont dans ce truc. Et ils ont pas de moon boots et ça m'emmerde. Moi, j'aime bien quand ils ont des moon boots et des vestes. Donc, vraiment, pour moi, ça allait entre 4 et 7, en vrai. Et je pense que du coup, je vais mettre un 5. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à en discuter. Mais il y a vraiment des côtés où, putain, tu fais chier. Il y avait des trucs qui auraient pu être intéressants. Et non, juste ma bite. Super. Donc voilà, et je respecte qui sait ne pas aller au-delà de ses compétences, ce film. Mais du coup, je ne vais pas lui donner la note que je lui donnerais s'il avait. Je vais pas lui donner la note que je lui donnerais s'il avait été Robocop et s'il avait eu ces critiques sociales un peu plus subtiles. Alors que là, c'est vraiment. Ouais, après voilà.
Quel branleur. J'ai mis trop de bonnes notes cette saison aussi. J'arrête. Critique sociale. C'est vrai, moi, ça me fait chier. Je pensais que celui-là, je lui mettrais une mauvaise note. Et même celui-là, je lui mets une bonne note. Quoi. Gab, vas-y. Bon, j'ai un peu répété tout ce qui a été dit déjà, mais c'est vrai c'est vrai qu'il est bête ce film. Il est très très bête. Vraiment très très bête. Mais seulement, voilà, c'est un film d'action. Il a tenu sa promesse. Et puis il va droit dedans. En plus, c'est vrai que le côté un peu nostalgique que j'ai beaucoup aimé, un peu les films des années 90, justement, qu'on a Demolition Man, tous les films de Stallone, avec Wesley Snipes ou Kurt Russell, tous ces films-là que j'ai pu voir quand j'étais gamin, bah, je revois les mêmes codes dans ce film-là. Donc j'apprécie, quoi. C'est que de l'action, on badine pas, on fait pas des parenthèses sur des pseudo-flashbacks à 2 balles qu'il peut y avoir, on fait des précisions sur le monde dans lequel évolue le film. On s'en fout de tout ça, on veut que de l'action, on veut des bastons, on veut du sang, et encore du sang, quoi. C'est un peu ça que j'attends dans ce genre de film. Donc voilà, après, c'est vrai que il y a des choses que je les trouve un peu gore inutilement parfois, c'est vrai. Des fois, c'est un peu kitsch, même un peu trop kitsch. Donc voilà, j'ai bien aimé ce film, quoi. J'ai bien aimé ce film pour ces différentes raisons. Donc après, quelle note je mettrais? Peut-être pour rester cohérent avec la saison. Mais non. Je mettrais un 7. Un 7. Ok, ça marche. Bah écoutez, on va pas traîner plus que ça, à moins que vous ayez vraiment quelque chose à répondre, mais Louis, t'avais l'air d'applaudir ce que disait Gab. Mais je pense que, ouais, on n'est pas d'accord sur les notes, mais on est quand même relativement d'accord sur notre manière de ce qu'a voulu être le film, et ce qu'il réussit à faire, et ce qu'il échoue quand même, quoi. Donc c'est cool. Et Gab résume toujours très bien les pensées de tout le monde. C'est toujours, il a les mots pour ça. Oui, mais Thomas a mis un point de plus que Pierre, alors qu'il en a dit beaucoup plus de bien, en un sens. Après, on a chacun notre propre cohérence pour les notes. Mais voilà, je suis pas sûr que tu peux te faire. Mais parce que c'est important pour moi c'est important pour moi qu'il m'a fait chier ce film. C'est quand même con. Je veux dire, les séquences de slow-mo. Le divertissement, on choisit pas, tu sais. Ce qui divertit ou pas, on choisit pas déjà. Ok. Mais il y a des choses que je respecte dans ce film, mais ça veut pas dire que qu'il m'a entertain, quoi. Et moi, tu vois, j'ai préféré les films à la Demolition Man, etc. Justement. Que 25 ans plus tard, qu'un film me fasse chier comme ça. Je suis d'accord qu'il y a des codes similaires, mais que j'ai préféré tous les films qui se faisaient dans le genre 25 ans avant, tu vois. Mais ça bon, c'est qu'une imitation. C'est une imitation ou un hommage. C'est pas l'original. C'est pas de la SF. Mais c'est pas. Bon, la critique sociale dans Demolition Man, elle est vite faite, quoi. Elle est pas profonde non plus, quoi. Oui, bah c'est le petit arrête, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bien, mais je pense qu'il y a un peu plus de cachet, un peu plus de. Vraiment les films d'époque de entre guillemets anticipation, ils sont un peu plus drôles ils ont un peu plus de richesse dans les petites micro-scènes. Tu vois un gosse qui fait un truc un peu. Il y a plus de. C'est plus drôle, quoi. Ils vont plus imaginer des choses qui n'existeront jamais. Là, on est dans un film assez cru, au final, assez réaliste. J'aime bien ça. Voilà. C'est ça. Pierre qui parle de cachet, c'est vraiment le film anti-cachet. C'est vrai, c'est ça. Et par rapport à ce que tu dis, le film n'a aucun cachet. Les premiers Batman qui étaient tournés dans des décors de villes existantes où ils ont rajouté un truc de sucre de canne, machin, un emballage cadeau sur un immeuble. Enfin, pitié, chaussures de ski, décor débile. C'est pas ça, le futur. Ouais, t'aimes bien ça, mais c'est pas le futur, c'est un film. C'est un film. Non, mais moi je trouve que c'est too much. Là, on est là dans un truc et c'est quand même. Ça reste futuriste sans être complètement burlesque. Ça, j'aime bien. Il y a des trucs, si tu regardes bien, il y a 2-3 trucs un peu burlesques. J'en suis sûr qu'il y en a un ou deux. C'est bien dit, Jean, je suis d'accord. Grossier. Un verre d'eau. Ça me fait penser au vieux Batman en mieux fait. Tu vois, où t'as une vie. Donc, c'est bien, Pierre, il va pas entendre. Parce que j'avais commencé le tirage, parce qu'un jour, on va finir l'émission quand même. J'avais commencé le tirage et je suis tombé sur le seul film qui n'était pas de moi, parce qu'il y a 4 films dans le chapeau, 3 de moi et 1 de Pierre. Je suis tombé sur le film de Pierre, donc je le remets dans le chapeau et je tire un film à moi, parce qu'il y en a marre. Ah, on enlève le film de Pierre, on ne met pas le film de Pierre. Ah non. Pas cette fois. Comme je disais, Pierre, j'ai tiré ton film et ça m'emmerde parce que on va pas finir par 3 films à moi. C'est sérieux, voilà, je triche. Non, il tombe la prochaine fois. Et donc le choix, c'est l'ours, un choix de moi. S'il te plaît. L'ours de Jean-Jacques Hano.
Oh. Voilà, je peux dire un truc. Tu prends un peu Ça- trop tes aises quand même. Hein. Ça va, mec. On tombe jamais sur mes films et il faut juste pas tomber. Enfin, faire 3 films que moi j'ai choisis à la suite, ce serait relou, je trouve. Mais voilà. Je me Ça pose fait la deux, question si tu aurais fait autrement, si c'était quelqu'un d'autre. Mais Sa fille est une connasse. Je le dis, enregistrons bien ça. La fille de. Comment il s'appelle? Jean-Louis Hano C'est pas bien Jean-Jacques d'enregistrer ça. Hano. Et Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques est une connasse. Voilà. J'ai travaillé avec, Tu te l'es c'est faite une grosse conne. Il a pécho? Non, mais c'est une grosse conne, c'est tout. Elle m'a moqué. Sur ce, Elle est merci de nous avoir suivis. Mettez des likes, mettez des de commentaires si vous trouvez aussi que la fille Jean-Jacques Hano est une grosse conne. Partagez. Et puis, Oui. merci à vous. Oui, très bien. Merci, merci à vous d'avoir été là, les gars. C'était fun de faire une émission à 5. Franchement, on s'en sort à peu ouais, près. c'était cool, Je c'était cool. suis assez content. Ça a l'air atroce, puis- l'ours. Mais c'est très bien. C'est arrête. horrible. C'est un choix à coup de pute, tu peux Non, le dire. Non non, C'est un non. film sans dialogue C'est un choix. déjà. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a peu de dialogue. Il y a pas Mais un justement, dialogue. je voulais faire un choix un peu différent. C'est vrai que moi, je vais mettre beaucoup des trucs d'entertainment. Et là, c'est de l'entertainment, mais très différent. Moi, c'est un film, en fait, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. J'ai juste revu des extraits. Quand j'étais gosse, j'adorais ce film. En vrai. Mais en même temps, j'aimais La Guerre du Feu aussi, de Jean-Jacques Hano, quand j'étais gosse. T'as Donc, ça pleuré se devant trouve, ce ouais. film, ça se Philippe? trouve- T'as Hein pleuré C'est devant l'ours? atroce, La Garde du Feu. C'est un de mes films les Sûrement. plus détestés, donc je me réjouis de voir. Mhm. Bah voilà, c'est bien si c'est un film qui divise les opinions aussi. C'est cool. Bah, ouais, je Euh, disais ça de Dredd, je pensais qu'il serait nul. Je lui ai mis un putain de 8, donc on va voir. et puis, voilà, on manquait de films animaliers depuis longtemps. Voilà. Quelle horreur. Et du coup, Je crois nous que- étions. Vas-y. T'as dit, Pierre, de faire des dons? Ouais, mais je l'ai peut-être pas dit assez fort. Faites des dons. Et toi, Faites des un dons. lien et Thomas, un lien pour les dons. J'ai pas créé un Patreon. Si vous voulez faire des dons, mettez un commentaire. Même si vous êtes Laurent Contactez-nous Baffy. par Facebook. C'est ça. On est J'ai un, facile, un commentaire. j'ai un compte bancaire, on peut se démerder. Y a pas de problème. C'est ça. Et nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous verrons. Mais pas encore. Pas encore. Quoi.